Tai-O est unique. C'est la seule ville authentique de pêcheurs qui subsiste à Hong Kong aujourd'hui. Elle rappelle aux citadins que la vie peut être plus simple et sereine. Elle nous fait réfléchir sur notre vie. Qu'est-ce que la vie? A-t-on besoin d'une vie citadine trépidante ou plutôt d'une vie sereine? Tai-O est le village des Tanka, une communauté de pêcheurs qui, depuis des générations, construisent leurs maisons sur pilotis au-dessus des vasières. Toutes les maisons sont interconnectées, formant ainsi une communauté très liée. 5000 personnes vivent à Tai-O, mais aujourd'hui, les pêcheurs se font rares. Le village vit essentiellement du tourisme. Edith Setsai est né ici. Il s'occupe aujourd'hui d'une ONG qui œuvre pour le développement durable de Tai-O. L'île de Lanto est une île très importante pour nous les Hongkongais, car elle possédait un grand port d'échange. À une époque, beaucoup de navires de pêche étrangers, comme les Portugais par exemple, passaient par l'île de Lanto pour se rendre dans les mers de Chine. Jusqu'à la dynastie des Ming, l'île de Lanto était même une base navale d'importance. Progressivement, elle a été abandonnée et les interdictions faites aux pêcheurs de naviguer dans ces eaux ont été levées. Ainsi, ils ont commencé à s'installer et à se regrouper dans ce village. Géographiquement, l'île de Lanto se trouve dans un estuaire où l'on peut trouver aussi bien des poissons d'eau de mer que d'eau douce. Donc les pêcheurs n'avaient pas besoin de naviguer bien loin pour trouver des bancs de poissons. C'est aussi la situation géographique de l'île qui a attiré les pêcheurs. La baie de Lanto est située dans un endroit abrité du vent. C'est idéal pour que les pêcheurs soient en sécurité. Il y a un autre métier qui a longtemps existé à Tai-O. C'est celui de saliculteur. Les habitants appelaient le sel de Tai-O l'argent blanc. Grâce à l'estuaire, l'eau de mer arrivait sur les terres et créait des marais salants. Ici, pendant longtemps, le sel alimentaire a permis aux habitants de vivre. Ils l'échangeaient contre d'autres denrées alimentaires en Chine intérieure.
Ici se trouve une école publique. Par le passé, elle était bien plus fréquentée. Selon les anciens, lorsque Tai O était au maximum de sa population, il y avait près de 30 000 habitants. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2 000. À l'époque, quand il y avait 4 écoles, elles étaient tellement bondées qu'il y avait 2 sessions d'enseignement, l'une le matin et l'autre l'après-midi. Cela vous donne une petite idée du dynamisme de la ville. Malheureusement, aujourd'hui, le nombre de pêcheurs a diminué et les conditions de travail ont changé. Beaucoup de pêcheurs ont déménagé et aujourd'hui, la population a tellement diminué qu'il ne reste plus qu'une seule école. Tai O possède 3 attraits principaux: le climat, l'ambiance et la sécurité. Voici une particularité de Tai O. C'est le fauteuil de la paix. Ici, nous sommes les seuls à en avoir un comme celui-là. C'est un fauteuil roulant. Non seulement les habitants du quartier peuvent l'utiliser, mais aussi les touristes qui en auraient besoin pour aller chez le médecin ou tout autre déplacement. Il est donc rangé dans cette caisse en libre service. On ne la ferme jamais à clé car les habitants doivent pouvoir en disposer si besoin. Cette installation unique démontre l'entraide qui existe entre les habitants de cette cité, mais aussi la sécurité qui règne ici. Pai Suk a 65 ans. Il fait partie des rares habitants de Tai O qui continuent à vivre de la pêche. Depuis combien de temps habites-tu sur l'île? Ça fait déjà 2 générations que nous vivons sur l'île. À quel âge as-tu commencé à pêcher? Depuis tout petit. J'accompagnais mon père à la pêche. J'ai toujours été pêcheur. Et tu t'es marié ici? Non, je me suis marié en Chine. J'avais 48 ans. Plus jeune, personne ne voulait de moi car je boite. Il y a beaucoup de houle. Je vous avais prévenu. Ici, on pêche des poissons d'eau douce, mais aussi d'eau de mer. Ça dépend de ce qui vient dans notre filet. Et avec de petits filets, on peut attraper des crevettes. Parfois, on en pêche 1 kilo, parfois 2. Oh, il y a plein de petits poissons. Ah oui, je vois. Ils sont petits et mignons. Ce sont des poissons tambours à gros yeux. Ah oui, Attention, leurs nageoires sont pointues. je vois. Si t'es pas habitué, tu peux te blesser. Même moi, ça m'arrive parfois. Tu vois, c'est simple d'être pêcheur. Il suffit d'arrêter son bateau pour attraper des poissons. En général, je n'utilise pas de filet pour pêcher ce type de poissons, car ils sont trop petits pour qu'on les vende. Ils ne valent pas grand-chose. Pour moi, la mer de Tai O représente la paix. C'est un lieu de satisfaction et de plénitude. Selon les habitants de Tai O, l'eau est la racine des pêcheurs. C'est-à-dire que les pêcheurs vivent grâce à la mer. Hong Kong, c'est le mélange des îles et de la mer. Nous devons toujours montrer du respect envers la mer. Nous dépendons de la mer, c'est elle qui nous nourrit. Moi, j'ai passé ma vie en mer, et forcément, il y a des sentiments qui naissent. Tai O est unique. C'est la seule ville authentique de pêcheurs qui subsiste à Hong Kong aujourd'hui. Elle rappelle aux citadins que la vie peut être plus simple et sereine. Elle nous fait réfléchir sur notre vie.
Qu'est-ce que la vie? A-t-on besoin d'une vie citadine trépidante ou plutôt d'une vie sereine?